Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite pendant le carême à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Bonjour, en ce samedi de la 4e semaine du carême, nous allons continuer à méditer avec l'Évangile selon saint Jean. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fais surgir dans le silence la parole qui nous recrée. La parole qui nous recrée se trouve au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, les versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Alors, nous reprenons la prédication de Jésus. Nous sommes à Jérusalem, nous sommes pendant la fête des tentes. Ainsi donc, on se rappelle le cheminement du peuple d'Israël dans le désert pendant 38 années. Alors, à ce moment-là, on se rappelle le texte du Deutéronome. Le texte du Deutéronome disait bien que le peuple dans le désert avait à choisir deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ainsi donc, le peuple qui se trouve maintenant pendant la fête des tentes à Jérusalem écoute l'enseignement de Jésus et doit choisir deux chemins, un chemin de vie, un chemin de mort. Ceux qui refusent la parole, nous l'avons entendu, ce sont les responsables du temple de Jérusalem, ce sont également tous ceux qui sont les pharisiens. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu entendre, pas voulu écouter la parole de Jésus. Ils l'ont condamné sans l'écouter. C'est bien ce que Nicodème met en avant. Ils n'ont pas compris que la parole de Dieu était une véritable nourriture. Ils n'ont donc rien compris de l'enseignement donné par Dieu au peuple d'Israël pendant toutes ces années dans le désert. Ainsi donc, ce qu'ils fêtent maintenant pendant la fête des tentes, c'est quelque chose de creux, de vide, spirituellement. Mais nous apprenons surtout la bonne nouvelle. Jésus continue à enseigner, malgré ses oppositions, parce qu'il désire changer, transformer le cœur des hommes. Il y arrive. Il y a toute cette foule qui est faite de petits, mais qui ont en fait une profonde sagesse, et qui, en écoutant Jésus, comprennent que là,
se trouve la vérité, que là se trouve la parole de vie, et qu'en fait la parole des autorités juives est une parole creuse. Et puis, ce qu'il y a de plus étonnant, ce sont ces gardes qui sont venus pour l'arrêter. Ils sont censés être de l'avis de ceux qui les ont envoyés, ils sont censés exécuter des ordres, mais ils ne le peuvent pas. Parce que venant arrêter Jésus, ils ont entendu sa parole, ils l'ont écouté, ils savent que là se trouve la vérité, et ils prennent à ce moment-là un chemin de vie. Et puis il y a ce portrait magnifique de Nicodème, où il était venu de nuit. La nuit, cela veut dire les ténèbres intérieures. Trouver Jésus une première fois, il était plein de questions, mais un homme de bonne volonté, un homme qui cherche, un homme qui écoute. Et nous voyons qu'il a fait un pas supplémentaire, et que maintenant cet homme qui est honnête finit par dire « on ne peut pas juger ainsi Jésus, il faut écouter sa parole ». Ainsi donc, la question qui nous est posée au cœur de cet évangile, quelle place faisons-nous à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes capables, comme les gardes, de dire « aucun homme n'a parlé comme lui ». Nous devons bien reconnaître que dans notre vie spirituelle, la parole est un véritable écueil et que nous ne nous laissons pas toujours émerveiller par cette parole. Bien souvent, nous disons « bon, cet évangile, je le connais par cœur ». D'autres fois, nous disons « bon, c'est encore un miracle, une guérison, toujours pareil ». Parfois, nous sommes en train de dire « mais ce procès de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, c'est long, c'est compliqué. Je ne vois pas en quoi cela va m'émerveiller, cela me trouble plus qu'autre chose. » Or, en fait, nous sommes appelés à retrouver l'émerveillement devant cette parole de Dieu, et vraiment par toutes les paroles qui se trouvent dans l'Évangile. Il ne s'agit pas pour nous de choisir celle qui nous convient ou celle que nous aimons mieux en fonction de notre tempérament, de notre éducation ou de tant d'autres choses. Non, c'est celle qui nous est donnée chaque jour. Alors il nous faut retrouver le chemin de la parole. Pour retrouver les chemins de la parole, beaucoup d'écoles existent, que ce soit l'école de la Lectio Divina ou bien que ce soit une autre école de lecture biblique. Toutes sont bonnes. Mais simplement, il me semble quand même important de nous replonger, de retrouver la beauté de cette parole. Toujours nous poser cette question. J'ai lu cet évangile. Qu'est-ce que j'apprends du Christ? Comment se révèle-t-il à moi? Quel est son amour et ses grâces? Et à chaque fois que nous lisons l'Évangile, nous devons pouvoir découvrir quelque chose de nouveau sur Jésus. Nous devons pouvoir nous émerveiller comme les gardes devant cette parole et bien dire « oui, je découvre quelque chose de nouveau et jamais un homme n'a parlé de la sorte. » La deuxième question que nous devons nous poser, qu'est-ce que Jésus me révèle de moi-même? Comment son amour me touche-t-il? Comment est-ce que cela touche directement ma vie? Ce n'est pas simplement une doctrine, ce n'est pas simplement une pensée bien ficelée. Non, c'est forcément une parole qui doit toucher ma vie et qui se révèle à moi comme un amour, et un amour profond. Nous devons également nous poser la question: quel appel m'adresse-t-il? En quoi est-ce que cette parole de Dieu m'invite à changer de vie, comme Nicodème a changé de vie en écoutant les paroles de Jésus, souvent en changeant un petit pas par petit pas, mais changer de vie? Comment est-ce qu'il m'appelle à me mettre au service de mes frères, au service de l'Église? Qu'est-ce qu'il m'appelle à faire? Et puis nous poser la dernière question: quelle prière m'est suggérée? Comment est-ce que je vais changer ma prière? Notre prière risque parfois de s'appauvrir, d'être toujours la même. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, ma prière est complètement renouvelée parce que ma relation au Christ est tout à fait renouvelée. Alors que cette parole de l'Évangile puisse être gravée dans nos cœurs,
Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Puissions-nous, à chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, que nous ouvrons le Nouveau Testament, prononcer cette parole, et à notre tour être émerveillés, et à notre tour prendre non pas le chemin du jugement et de la mort, mais le chemin de la vie. Bon carême à tous. Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous.